Mon village est situé à 30 km de Médina Yoro-Fula dans la région de Kolda. Nos maisons sont éloignées des structures de santé. Il nous faut 2 à 3 heures pour arriver au poste de santé le plus proche. Nous déplacer est un véritable calvaire, du fait de la rareté et de la qualité des moyens de déplacement, mais aussi de l'état des routes, surtout pendant l'hivernage. La charrette constitue le moyen de transport le plus disponible. C'est très inconfortable, même si nous mettons souvent des matelas sur la charrette pour atténuer les secousses. Il faut garder assez d'argent sur soi pour aller au poste de santé. À ma première grossesse, j'ai failli mourir. J'étais au champ lorsque les douleurs ont commencé. Le temps que la charrette arrive, je tenais à peine sur mes 2 jambes. J'ai finalement accouché à la maison avec beaucoup de saignements. Ça a été très dur. Je ne suis pas la seule dans mon village à avoir connu des difficultés à accéder à des soins. Il y a 2 mois, ma belle-sœur est décédée d'une hémorragie après son accouchement, car elle n'a pas pu être évacuée à temps vers le poste de santé. Son bébé est désormais élevé par sa mère. Cette situation est devenue insupportable pour tout le village. La joie d'avoir un enfant est couverte de peur de la grossesse. Nos hommes en sont conscients et font tout ce qu'ils peuvent pour améliorer nos conditions. Le projet sur la prévention de l'hémorragie du postpartum a commencé au même moment que ma 2e grossesse. Avec la matrone, l'infirmier chef du poste et un agent du projet se sont rapprochés de moi et m'ont donné des conseils pour mener à terme ma grossesse. Puisque la matrone habitait près de chez moi, cela a été facile pour elle de me suivre depuis le début. Une fois encore, je ne pouvais pas me rendre au poste de santé, mais j'ai pu accoucher sans difficulté à la case. Elle m'a donné un médicament après l'accouchement et m'a expliqué que cela aidera à prévenir les hémorragies. Avant, les autorités ne faisaient pas confiance aux matrones. Nos matrones n'étaient ni formées, ni habilitées à nous prescrire ces médicaments. Mais avec le projet, les infirmiers et les sages-femmes leur ont transmis la capacité de nous suivre et de nous assister durant toute la durée de notre grossesse et même après l'accouchement. J'étais tellement satisfaite d'avoir été aidée par notre matrone que je l'appelle affectueusement maman. J'espère vraiment que nos autorités vont appuyer ce genre de projet qui garantit une meilleure santé pour nous les femmes, nos enfants, nos familles. Aidez-nous pour que nous restions en vie en donnant la vie.